Si on m'avait dit qu'en allant regarder un film sur NTM, j'allais entendre du Bérurier Noir, bah ça m'aurait paru évident vu qu'en fait les deux sont des gros punks en fait. Salut les cinéphiles de l'extrême, je suis très content enfin d'être retourné au cinéma pour vous parler de Suprême. Ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas eu le temps du tout d'aller en salle parce que trop de taf avec Captain Watch, avec la chaîne YouTube, avec Twitch. Je n'ai pas de vie sociale. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de Suprême, réalisé par Audrey Estrugo. Je vous avoue, je n'ai vu absolument rien de ce qu'elle a fait, que ce soit au niveau des films ou des séries, vraiment. Mais putain, la meuf, elle déboîte tout. Bon, vite fait quand même, le synopsis, c'est un biopic sur les débuts de NTM. C'est librement inspiré, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies et qui d'ailleurs ont été réalisées en concertation avec Joe Star, DJS et puis aussi Cool Chain, parce que c'est marqué que c'est en collaboration avec eux. Donc, il y a des choses qui sont pas mal vraies, mais j'y reviendrai plus tard. Je veux tout de suite vous parler de la mise en scène parce que bordel, c'est vénère, c'est du hip-hop ça, c'est brutal, voilà. Au niveau du montage déjà, rien que le montage, il est énergique, putain. Moi j'étais dans la salle, alors j'étais solo dans la salle, je peux vous dire, j'ai pris mon kiff total. Je me suis lâché de ouf, je suis là, ouais, po. Oui, ceci n'est pas de l'analyse, juste un ressenti. Mais bordel, la mise en scène, elle est super bien pensée. Il y a plein de moments où je me suis dit, ok, je comprends pourquoi tu fais ce travelling guerrière, je comprends pourquoi au début t'es sur les personnages et que au fur et à mesure tu recules avec un éclairage qui est juste magnifique. Je pense notamment à un moment où ils ne peuvent pas faire leur concert et donc ils décident de faire ça sur un terrain vague et en fait on voit que le tour est éclairé par les bagnoles et puis au fur et à mesure la caméra recule et en fait dans la pénombre tu vois tout le monde qui débarque au fur et à mesure, mais c'est super bien pensé au niveau de l'image et franchement il y a plein de bonnes idées au niveau de l'image, même au niveau de la danse ou du rap. On pense à faire des plans séquences qui ne durent pas non plus des plombes, mais des plans séquences qui sont suffisamment longs pour que oui, on se dise c'est authentique. Oui, on a le droit de faire des jeux de mots, hein. La photographie te donne aussi cette impression d'être retourné il y a 30 piges en fait. Ah parce que c'était quand même il y a 30 piges. Le montage vraiment, il te galvanise, il te rend euphorique. Les premiers enregistrements, les moments dans les MJC qui sont totalement vénères et tout, ça te prend au trip et t'es vraiment avec les personnages constamment parce que t'as beaucoup de plans rapprochés, de gros plans, t'es toujours à côté d'eux. C'est comme si t'étais toi-même dans ce bordel en fait. Quand ils sont en train de se mettre des coups d'épaule et tout, parce que bon, on connaît Cool Chain et Joe Star sur scène, c'est toujours, ils se mettent des coups d'épaule machin, ils font des pogos sur scène les gars. Et donc là, tu te dis, ouais vas-y, moi aussi je te mets des coups d'épaule, vas-y. Je suis à fond dedans quoi. Je suis à fond dedans, je les suis jusqu'au bout. Et bon, on peut quand même regretter que c'est un peu plus sur Joe Star que sur Cool Chain. La jeunesse de Joe Star ressemble peut-être beaucoup plus à un film que celle de Cool Chain aussi. Non, parce qu'un truc important dans la vie de Joe Star qui est retranscrit dans ce film, c'est clairement la relation avec son père. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à disséminer par-ci par-là quelques scènes pour montrer vraiment que c'est une obsession en fait, la reconnaissance de son père. Et ça, t'as pas besoin de lire des interviews ou quoi, t'as juste à écouter les sons. Est-ce que je dois vraiment vous rappeler les couplets de Joe Star sur Laisse pas traîner ton fils? C'est une question rhétorique. Bien évidemment que je n'ai pas besoin parce qu'on le voit, on le sent dans ce son à chaque fois qu'il en a pris plein la gueule et qu'il a toujours cherché à dire à son père, voilà, maintenant t'es fier de moi, parce que son père n'a pas arrêté de le rabaisser toute sa vie en fait. Et donc là, c'est intéressant parce qu'ils réussissent à créer certains éléments du scénario qui vont se greffer à cette histoire de la naissance de NTM. Mais du coup, Cool Chain a plus tendance à exister en tant qu'artiste. On a beaucoup moins de choses sur sa vie personnelle, mais ce qui est important dans ce film, c'est que la caractérisation de Cool Chain, elle est basée sur le fait que c'est lui qui soude l'équipe. C'est lui le cerveau. Parce que t'as Joe Star qui lui, évidemment, avec l'éducation qu'il a eue, il fait des dingueries, il est SDF, il se shoot, enfin, le mec, tu sens qu'il est autodestructeur. Moi, ça c'est pas nouveau, tu vois, il a fait un travail là-dessus depuis quelques années. Mais il y a encore quelques années, en disant ça là, le gars, il me pète la tête. Et donc au fil du film, tu vois cette complémentarité entre un Cool Chain qui lui est plutôt sérieux et plutôt réfléchi et un Joe Star qui certes a du talent mais a tendance à se griller les cartouches parce que il se grille la tête en fait. Donc ils ont été un petit peu gentils là-dessus quand même. Il y a quand même des trucs assez chauds. On voit quand même Joe Star à un moment qui crame de l'alu parce qu'il reste de la cam dessus, il y a de la fumée, lui il prend une paille,
fume de l'alu. Donc on voit les travers de Joey Star, mais je pense qu'on essaye quand même de rester bienveillant et de pas aller trop loin, et ce qui est compréhensible, parce que c'est pas non plus un film sur Joey Star, c'est un film sur le groupe, mais c'est important de montrer dans quelques scènes certaines dérives et certains problèmes de famille qui peuvent expliquer pourquoi il se comporte comme un gros con en fait, tu vois. Donc à chaque fois, il y a des petites scènes par-ci par-là en dehors du groupe qui ont leur importance pour expliquer comment le groupe va aller de l'avant, va s'embrouiller. Et quand tu vois un peu la personnalité des deux gars, qui là n'est pas du tout fictionnelle, tu comprends mieux pourquoi le groupe a eu des hauts et des bas et qu'à un moment ils se sont fait la gueule, à un moment ils se parlaient plus, puis ils sont revenus sur scène ensemble. C'est un truc qu'on avait attendu depuis des années parce qu'on n'y croyait plus. Donc ils ont fait leur bout de chemin chacun de leur côté. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que à un moment ils s'embrouillent en disant ouais toi sans moi t'es rien du tout machin. Et c'est vrai que ok les albums de Joey Star et Cool Chain ont fonctionné, mais ils n'ont pas aussi bien fonctionné que quand ils étaient ensemble avec NTM. Parce que je les ai écoutés les sons, je les ai écoutés. Alors ils ont des délires différents, c'est pas les mêmes délires que sur NTM quand ils sont à deux. Les morceaux sont bons, mais il manque ce truc de ping-pong. Donc ils ont pensé à cette relation à la fois complémentaire mais aussi dans le conflit. Et chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais il y a beaucoup d'humour, il y a vraiment de l'humour. Alors il y a des trucs vraiment débiles, hein, genre le manager qui débarque en kilt dans la Tessie. Évidemment mec, tu débarques en kilt dans la Tessie, évidemment que en plus t'es en 90, tu vas te faire traiter. Premier truc qu'ils disent, c'est un moment j'entends bonjour madame. Oui bah je suis tolérant mais ça m'a fait délirer quand même. Il y a aussi un moment où ils sont dans un hôtel et là en fait ils foutent le dawa complet et il y a un truc avec le montage, avec la musique qui s'arrête, un truc très chorégraphié et très burlesque en fait qui arrive avec le tour manager, enfin le gars qui s'occupe de la tournée quoi, qui surveille les gars à chaque fois. Et donc dès qu'il sort, on n'entend plus rien, il se passe plus rien, et en fait tout est une histoire de chorégraphie avec les personnages qui vont d'une chambre à une autre, et de montage, et aussi de son. Donc là encore, il y a plein de choses qui se mélangent, et donc j'ai envie de dire que ceci n'est que le reflet de la vie, de l'humour, du lol, et puis de la tristesse. Des problèmes de famille, Suprême, c'est la vie. Et il faut quand même que je vous parle des acteurs, parce que les deux acteurs qui jouent Joey Star et Cool Chain, bah à un moment, je ne voyais plus des acteurs. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir tout simplement Cool Chain et Joey Star quand ils étaient jeunes. C'est incroyable à quel point ça fonctionne super bien. Et le gars qui joue Cool Chain, dans le phrasé, je vous jure que parfois tu peux fermer les yeux et avoir l'impression d'entendre Cool Chain. Joey Star un peu moins parce que bah il a vraiment... Enfin, tu peux pas aller aussi loin pour Joey Star, mais il y a quand même dans la manière de dire les choses, dans la manière d'utiliser les mots, dans la gestuelle, il y a vraiment un travail du mimétisme qui fonctionne très bien. Et on nous rappelle aussi que Cool Chain a eu une coupe mulet à un moment dans sa vie. Donc un film vraiment bluffant. Moi je m'attendais à un biopic assez classique et finalement j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en scène, au niveau des idées de réalisation, de photographie, même d'écriture, je me suis dit tiens, bah en fait il est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Je pensais que j'allais juste kiffer parce que j'écoute pas mal NTM depuis... Oh putain, ça fait 23 ans que j'écoute NTM. C'est ce qui arrive quand t'as un cousin qui a 6 ans de plus que toi. Et donc oui, je m'attendais à un truc genre ouais moi j'ai kiffé parce que je suis fan, mais en fait ça va au-delà de ça parce que je reconnais quand même qu'il y a un intérêt cinématographique. C'est intéressant de voir comment est représentée la violence verbale, mais aussi des corps, parce que bah, quand tu as des bastons dans les MJC, voilà comment c'est représenté. C'est intéressant de voir tout ça en fait, de voir les émotions, comment elles sont traitées dans la mise en scène, et de voir aussi comment on peut faire passer un message à travers un plan, à travers la photographie, à travers les lumières. Donc vraiment, vraiment, bravo. Et donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, et ben ce sera j'aime beaucoup, parce que bah, j'ai passé un putain de moment. Et en plus de ça, bah, au-delà de vous dire juste j'ai kiffé parce que NTM c'est cool, et ben j'ai pu vous dire que j'ai kiffé parce qu'il y avait une bonne mise en scène, il y avait de très bonnes idées et que les acteurs sont vraiment top. Donc vraiment, allez voir Suprême. Je sais qu'il y a beaucoup de sorties cette semaine, vraiment, ce mois-ci de manière globale. Mais Suprême, si vous êtes des fans de hip-hop, faut pas passer à côté. Et même si vous n'êtes pas des fans de hip-hop, je pense que ça va vous parler. Parce que ça parle aussi de la jeunesse,
Ça parle aussi de la cité. Et c'est intéressant, et à la fois désolant aussi, de se dire que, putain, ça fait 30 ans, presque 35 là, presque 35 ans que les mecs, ils ont vécu ça. Tu regardes les images, tu dis, mais putain, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux parce que je pense que cette semaine, peu de personnes vont parler de Suprême et c'est bien dommage parce que le cinéma français a encore fait une belle prouesse avec ce film. Franchement, c'est un biopic qui fait bien plaisir. J'ai juste envie, je vais vous dire un truc, je vais vous laisser, je vais aller écouter NTM, direct. Voilà. Pourquoi je prends une voix de débile? Dites-moi en commentaire si vous avez décidé de voir ce film. Je pense que toi, cher rebeu des bois, si tu vois cette vidéo, tu as déjà décidé d'aller voir le film. Et je te comprends tout à fait, mon rebeu. Allez voir la chaîne de Rebeu des Bois, on lui fait des bisous. Si je ne vous ai pas donné envie de voir ce film, je ne comprends pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!